Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau C'est lundi que lisez-vous en vidéo. Donc rendez-vous hebdomadaire dans lequel je vous présente mes lectures passées, mes lectures actuelles et mes lectures à venir. Donc la semaine dernière, je n'ai pas vraiment respecté mon programme que j'avais prévu, mais par contre j'ai lu le tome 1 des mystères d'Harper Connelly, Murmure d'outre-tombe de Charlène Harris, pour une lecture commune qui est prévue au 1er février, donc voilà, mon avis apparaîtra le même jour sur mon blog. Donc c'est la deuxième saga de Charlène Harris, la première étant La Communauté du Sud, connue sous ce nom-là, ou également par True Blood, dans la série qui en a été adaptée. Et donc là, Charlène Harris nous fait une série policière, donc, où l'héroïne Harper Connelly a été foudroyée à 15 ans, a survécu à cet accident, et en fait a révélé un don pour revivre en fait les derniers instants des morts. Donc elle en a fait son métier. Et elle parcourt les États-Unis pour aider soit des enquêteurs, soit pour permettre à la famille des disparus de connaître la vérité, ou simplement et surtout pour libérer les âmes qui sont coincées en fait sur Terre. Donc je me suis bien éclatée en lisant ce livre. Il est petit, il est léger et je vous le conseille pour le lire soit si vous voulez quelque chose qui n'est pas prise de tête, pour le caler entre deux gros pavés, ou tout simplement pour découvrir un peu l'univers de Charlène Harris. Donc voilà, l'héroïne est très attachante, on sent que c'est quelqu'un qui est forte, qui se bagarre, mais en même temps sous sa carapace elle est très très fragile, elle a un passé assez lourd avec son demi-frère Tolliver, et voilà, ils font en sorte pour eux que la vie continue enfin voilà quoi, ils vivent comme ils peuvent. Donc une saga que je continuerai j'espère très rapidement et que je vous conseille vivement. Ensuite, j'ai lu un manga, donc j'ai fait un petit tour à la bibliothèque. J'ai pas trouvé les livres que je cherchais, c'était surtout donc Nana, Wild Stories ou Switch Girl. Mais par contre, j'ai trouvé un manga qui m'avait été conseillé par Kéliane, ma choupinette, il y a un petit moment de ça, Death Note. Donc de Tsugumi Oba et Takeshi Obata. Donc vous pouvez rire, effectivement, je n'ai aucun accent japonais, je sais pas comment on prononce ces noms-là. Voilà, c'est super bien, j'ai adoré. C'est dommage qu'il n'y avait pas les tomes suivants à la bibliothèque, il va falloir que j'attende un petit peu pour les lire. Ça parle de Light, donc un lycéen de 17 ans qui découvre un cahier à la sortie du lycée qui a été perdu par le dieu de la mort Ryuk. Et donc c'est le cahier de la mort. En fait, il peut inscrire des noms à l'intérieur et ces personnes décèdent donc soit d'un arrêt cardiaque s'il ne précise pas les circonstances de la mort de ces personnages. Donc il décède à l'heure qu'il souhaite, dans les circonstances qu'il veut, et surtout qu'il veut à partir du moment où il a vu le visage de ses victimes. Donc ce jeune homme va... c'est vrai que c'est un peu étonnant parce que son personnage il s'est très vite réveillé un peu... dans un sens, voilà, ses victimes ça va être que des criminels, mais dans un autre, lui-même est très lugubre puisque ce cahier a révélé sa partie sombre et ça devient un serial killer. Donc il va être recherché par le FBI et la police. Et en même temps, il va être accompagné du dieu de la mort. Donc il est le seul à pouvoir le voir. Et en fait, j'adore la relation entre lui et le dieu de la mort, mais c'est à mourir de rire, quoi. Le dieu, il est complètement minimisé et lui-même est étonné de voir comment le jeune homme de 17 ans lui tient tête, en fait. Donc c'est très marrant. Voilà, j'ai vraiment apprécié. Merci Kelly de m'avoir orientée sur ce manga. Oh, sinon, en ce moment, donc je lis toujours non-stop, non-stop, ouais, je me demande quand est-ce que je vais l'arrêter justement parce que j'en ai marre. J'ai failli l'abandonner et puis finalement je suis revenue sur ma décision en me disant que bon, ça allait quand même être bien et puis je pense que j'ai quand même envie de savoir la révélation finale, savoir qui est derrière tous ces attentats et quel est le but de tout ça, quoi. Donc voilà, mais alors c'est loin d'être un coup de cœur et je suis vachement déçue à ce niveau-là. Parce que quand je voyais les avis de mes copinotes qui avaient adoré, je m'étais dit, bon, bah, vu qu'on a à peu près les mêmes goûts, moi ça va être pareil, quoi. Je vais sauter dessus, je vais le dévorer. Et en fait, loin de là. Voilà, j'espère quand même que j'aurai fini d'ici la semaine prochaine. Et sinon, j'ai également commencé donc, le tome 2 du Roi Corbeau, Will. Vous avez fait la présentation la semaine dernière du tome 1. J'ai lu une 50aine de pages, jusqu'à présent ça me plaît bien. Forcément, c'est vraiment cet univers et cette ambiance qui me plaît dans cette saga, donc je vais terminer aussi cette semaine. Voilà pour mes lectures en cours. Donc mes lectures à venir, j'ai prévu une lecture commune pour le tome 2 de Hunger Games de Susan Collins le 4 février, donc le tome s'intitule Embrasement.
Je l'ai sur ma Kindle, donc je ne peux pas vous présenter le livre. Par contre, tout ce que je sais, c'est que j'ai hâte de l'entamer et je pense que je vais le lire à toute vitesse. Parce que le premier tome était déjà super bien et voilà, je pense que le tome 2 sera à la hauteur du premier. Et enfin, donc comme je vous disais, je suis allée à la bibliothèque et au rayon manga, j'ai également trouvé mon petit KDR Accroche-toi Monster. Donc j'ai récupéré les 3 premiers tomes, alors j'espère que je vais aimer et que tu m'auras orienté également sur une bonne saga. Voilà, donc le thème de ce manga, c'est 1986, Düsseldorf. Un jour, le docteur Tenma décide d'ignorer l'ordre de son supérieur et sauve la vie d'un enfant. C'est ainsi que commence cette horrible histoire. Donc on verra, je vous dirai ça la semaine prochaine si j'ai aimé ou pas. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous passerez une bonne semaine et que vous aurez de belles lectures enrichissantes et agréables. Et je vous dis à bientôt, bye bye.